Sweet dreams are made of. Ça va être trop gênant, putain. Ce putain de voisin qui regarde à la fenêtre, ça me saoule. Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas vraiment fait de vidéo. Il y a eu plein de choses qui se sont passées depuis, mon déménagement, ce qui arrive en ce moment du coup par rapport au coronavirus. Je vais parler vite fait. Moi personnellement, je suis confinée pendant 15 jours parce que du coup j'étais malade, j'avais une bronchite. Du coup malheureusement je peux pas aller travailler, du coup j'en profite pour faire toutes les choses que je peux pas forcément faire quand du coup on pouvait sortir. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo concernant les séries Netflix. Qui dit confinement, qui dit bien sûr regarder des séries, et c'est vrai que moi j'adore regarder des séries et j'adore Netflix surtout. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire découvrir certaines séries. J'en ai sélectionné 5, on va dire peut-être c'est pas mes préférées mais c'est celles que vraiment j'ai vraiment adoré. Je sais pas si vous les connaissez, dites-moi en commentaire si vous connaissez les séries que du coup je vais vous proposer. La première série que j'aurais à vous conseiller bien sûr c'est la série vraiment que j'ai le plus accroché cette année et l'année dernière, parce que du coup il y en avait la première saison qui était sortie l'année dernière il me semble. C'est Elite, voilà, je vous mets une petite image. Je ne sais pas si vous la connaissez, je pense que si, elle est vraiment réputée surtout en Espagne vu que c'est une série espagnole. Pour faire court et bref du résumé de cette série. Les jeunes adolescents voilà qui sont dans un lycée, il se passe quelque chose, les adolescents qui vont essayer de faire comme un peu des grands personnes voilà, qui vont essayer de se mettre en tant que détecteurs et tout. Et vraiment j'ai vraiment adoré cette série puisque je trouve que les Espagnols au niveau des acteurs ils ont beaucoup plus d'audace et ils osent plus de choses voilà à travers les films à exprimer certains sentiments on va dire. Donc voilà, j'ai plutôt bien adoré cette série. C'est vrai qu'en plus les acteurs sont plutôt pas mal. Je trouve que le seul point négatif peut-être que j'aurais à dire, je pense que peut-être que pour certaines personnes qui sont encore plus jeunes, c'est peut-être un peu trop, comment dire, un peu trop mis en avant par rapport aux effets de la drogue, l'alcool, enfin plein de choses. Les relations intimes entre les personnes, je trouve que c'est vraiment mis en avant et je ne le conseille pas pour les personnes qui sont vraiment très très jeunes. Ensuite du coup on passe à la deuxième série, Les Demoiselles du téléphone. Je pense que la plupart des gens connaissent, voilà. C'est une série qui passe du coup en Espagne, voilà, dans une entreprise de téléphone. Et on va dire que les personnages principaux c'est plutôt des femmes parce que du coup à l'époque où ils tournaient la série, c'était l'époque où les femmes n'avaient pas trop le droit de travailler, voilà, c'était encore un sujet un peu tabou, les hommes du coup allaient travailler et les femmes gardaient les enfants à la maison. Et je trouve que en fait ça reflète l'image d'avant et justement en fait c'est important pour les jeunes en fait je trouve, parce qu'on n'a pas forcément eu, on n'était pas nés avant, du coup on n'a pas forcément vu comment ça se passait avant et c'est vrai que c'est plutôt intéressant, voilà. J'ai plutôt bien aimé cette série. Ensuite le seul point négatif peut-être que j'aurais à dire, c'est vrai que c'est un peu quand même long sur certains courts métrages. Il me semble qu'il y a du coup 4 saisons, voilà, 4 saisons et plus, enfin une autre on va dire, mais c'est la première partie, voilà. Je crois qu'ils vont en faire une deuxième et après je pense que la série sera totalement finie, je ne sais pas du tout. Et j'ai oublié de vous dire aussi pour Elite, il en existe du coup 3, voilà. 3 et la troisième vient juste de sortir il y a pas longtemps, je crois qu'elle est sortie la semaine dernière. J'invite vraiment à aller les regarder, ces deux séries espagnoles, je trouve qu'elles sont vraiment plutôt bien. Ensuite du coup pour la troisième, c'est Stranger Things, je sais pas si vous connaissez, c'est plus une série pour les adolescents, enfin les adolescents et personnellement je me compte dedans, voilà, j'ai bientôt 20 ans donc voilà. Mais je trouve que c'est plutôt une série qui est plutôt pas mal. Elle est assez bizarre mais je trouve qu'elle est plutôt bien en même temps. Je crois qu'il y a 4 saisons, moi je crois qu'il y a 4 saisons, je suis plus trop sûre. La 5e malheureusement j'ai appris qu'elle est trop reportée, voilà. Normalement elle devait sortir en 2021 mais du coup avec l'état actuel du coup ils ont dû repousser le tournage. Je trouve ça dommage mais bon après c'est la vie, voilà. Cette série, qu'est-ce que je pourrais résumer? C'est une série, ça se situe, la série c'est à Hawkins, voilà. Donc c'est aux États-Unis. Du coup en fait c'est des jeunes personnes, des adolescents vraiment, enfin même pas des adolescents, c'est des enfants qui jouent à un jeu. Ce qui se passe c'est que il y a un drame qui va se passer, faire comme des détectives, voilà, essayer de tuer le méchant et vraiment c'est cool. Enfin je trouve que c'est un peu pas féerique mais c'est un peu hors du commun et je trouve que c'est vraiment trop, enfin c'est bien en fait, c'est drôle en même temps. Je trouve qu'il y a des acteurs vraiment ils jouent hyper bien et l'actrice, bon, on va dire principale, pas tellement, c'est Millie Bobby Brown, voilà. Et je trouve que je sais pas, pour moi
c'est pas la meilleure actrice, mais je trouve qu'elle joue plutôt bien son rôle. Moi, mon préféré c'est Dustin, je sais pas c'est lequel. Dites-moi en commentaire c'est quel personnage préféré dans Stranger Things si vous avez déjà regardé la série. Mais je trouve qu'il est plutôt drôle, enfin je sais pas, en fait c'est pas, il est drôle en fait, genre avec sa voix, enfin je trouve que c'est un peu un cancre dans l'histoire, mais il est plutôt cool en vrai, ça donne du mouvement à la série, c'est ça qui est bien, parce que quand c'est platonique c'est vrai que c'est un peu chiant à regarder. Donc voilà, j'ai plutôt bien aimé cette série. Vraiment, dans les 4 saisons, on voit vraiment l'évolution des personnages. Après, je sais que le maquillage et tout, ça embellit vachement les personnes, mais c'est vrai que on voit vraiment leur évolution de A à Z en fait, durant les saisons. Rien de négatif en vrai que je pourrais donner sur cette série. Non, vraiment je vous la conseillerais vraiment. Ensuite on va passer à Baby. Alors ça c'est une série italienne il me semble, si je dis pas de bêtises, je sais pas si vous la connaissez. En fait je l'ai découvert sur Netflix par hasard, je regardais vraiment des séries à regarder et justement j'ai trouvé cette série par hasard. Et il me semble qu'il y en a 2 saisons, je ne dis pas de bêtises. L'histoire c'est l'histoire de 2 jeunes filles. On a une qui est un peu folle, qui fait des choses délirantes, qui fait vraiment pas fille sage, et justement il y a l'opposé, il y a une fille blonde, grande, et je crois qu'elle est dans une équipe de pas triathlon mais de course, voilà, et c'est plus la fille sage et tout qui écoute ses parents, mais bon à côté c'est vrai qu'elle cache quand même son jeu. J'ai vraiment bien aimé parce qu'on voit vraiment que c'est 2 personnes différentes, mais elles arrivent quand même à bien s'entendre et à vivre quelque chose, une histoire, et je trouve ça vraiment cool. Et ça se passe du coup dans un lycée, donc avec plein d'autres élèves, forcément il y a des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des disputes, des gens qui s'aiment pas, et je trouve ça vraiment cool. Et les Italiens c'est vrai qu'ils sont plutôt bien avec les Espagnols, je trouve que c'était vraiment une belle série. Bon après sur les coups des fois c'est un peu bizarre peut-être, mais c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé. La deuxième elle est différente on va dire, c'est la suite de la première forcément, mais j'aurais plus tendance à aimer la première parce que voilà c'est le début, on commence à connaître les personnages et tout, et des fois on peut être forcément déçu, mais vraiment je trouve que c'est la première qui m'a le plus plu. Ensuite du coup je vais vous parler de la dernière que j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai sur mon téléphone parce que justement j'avais fait une capture de l'histoire, parce qu'en fait c'est une série que j'ai regardée mais pas vraiment, mais en fait tous les passages que j'ai à peu près regardés, j'ai clairement adoré. Genre je sais pas si c'est magique, c'est un peu féerique, je sais pas si vous connaissez, c'est The Witcher, je sais pas si je prononce bien. Pour toutes et ceux qui ont regardé, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous fais un petit résumé. Alors c'est marqué et Sir Gerald reprend la mission inachevée d'un autre sorceleur dans un royaume traqué par une bête féroce. Yennefer se forge un avenir magique au prix d'un terrible sacrifice, voilà. Donc Yennefer du coup c'est un homme, il est blond. J'essaierai de vous mettre une photo juste ici. Pourquoi je l'ai bien aimé? En vrai je sais pas, je saurais pas tellement vous expliquer parce que même l'histoire je l'ai pas forcément bien comprise, mais franchement je vous la conseille, mais vraiment. Si vraiment vous avez vu tellement de séries que vous savez pas laquelle regarder, vous n'allez pas être déçu de cette série. Vraiment je vous la conseille à 100%. Certaines fois elle est un peu longue sur quelques images, mais franchement elle est plutôt cool, ouais. J'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire comme d'habitude si vous avez déjà regardé les séries que je vous ai proposées, dont je vous ai parlé, et dites-moi si vous l'avez aimé, vous avez détesté certaines ou pas, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. En tout cas sur ce je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à s'abonner à ma petite chaîne, et puis on se retrouve sur Instagram pour que je vous parle de ma petite vie et puis des petites choses qui y arrivent. Donc voilà, sur ce je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.